Partie 14. Pourquoi est-ce que je vais à l'église, au culte? Mes chers amis, nous qui sommes aimés et qui aimons, l'amour de Dieu est visible dans notre vie. Au travers d'un fil rouge du début à la fin, avant la fondation du monde, il nous aimait, et ensuite, lorsque nous serons arrivés au ciel, il nous aimera encore toujours. Imagine-toi. Que peut-il y avoir de mieux que d'être chrétien? Cette personne est toujours aimée, elle a toujours la possibilité d'apprendre à aimer, n'est-ce pas merveilleux? J'aimerais poser une question à laquelle je répondrai aussi. Pour quelle raison allons-nous au fait à l'église, au culte, à l'assemblée? Tu peux le nommer tel que tu le désires, mais au fait le nom assemblée, église n'est pas juste, car nous sommes l'assemblée, nous sommes nous-mêmes l'église. Alors comment pouvons-nous aller à l'intérieur des personnes? Mais vu que bien des chrétiens le connaissent sous ce nom, alors je le décrirai de même. Chers amis, je me suis fait bien des pensées au sujet de l'assemblée. Ici au Brésil, j'ai fait un enseignement de 45 unités au sujet de qu'est-ce la véritable église, la véritable assemblée. Celle-ci sans religiosité. J'aimerais donc te dire quelque chose. Dieu lui-même nous a établis où nous pouvons vivre ensemble cet allélon. Allélon, ça veut dire ensemble, les uns les autres, se respecter mutuellement, voir l'autre plus grand que soi-même. Ce mot se retrouve 94 fois dans le Nouveau Testament. Donc, la question est justifiée. Il est important de se poser cette question, chacun pour soi. J'aime être ensemble avec d'autres chrétiens. J'aime louer et adorer Jésus avec d'autres chrétiens. J'aime adorer son nom et j'aime ma relation avec Jésus. Mais j'aime aussi être ensemble avec d'autres frères et sœurs en Christ. De cette manière aussi fêter Jésus et je trouve cela vraiment génial. La question ne devrait jamais être si nous devons aller au culte ou pas, ni si nous devions nous rencontrer ou pas. Mais pourtant, la question est: pourquoi me rassembler? Pourquoi être avec d'autres? Que nous dit la Bible à ce sujet? Si j'étudie la Bible dans son entier, ce que j'ai aussi fait, j'ai aussi étudié toute l'histoire de l'Église, son histoire depuis l'Église primitive jusqu'à maintenant. Savez-vous ce que j'ai vu? Jusqu'en l'année 324 après Jésus-Christ, il n'existait aucun bâtiment d'église parmi les chrétiens. Cela n'existait simplement pas. L'empereur Constantin fut gouverneur du royaume romain et c'est lui qui a fait commencer à construire des bâtiments d'église pour les chrétiens. Avant cette époque, c'était les religions païennes qui avaient leur temple, c'était les juifs qui avaient leur synagogue, mais les chrétiens n'avaient aucun bâtiment dans lequel ils se réunissaient. Ceux-ci n'existaient pas et furent construits seulement sous Constantin. L'Église, les chrétiens se rassemblaient à ce moment-là sans cesse, mais dans les maisons. La question est, pour quelles raisons ont-ils construit ces bâtiments? Si j'étudie la Bible en la lisant, je comprends alors la raison pour laquelle ils le firent. Nous l'avons pratiqué de cette manière dans les assemblées qui ont débuté dans les maisons ici à Sao Paulo. La première raison est Jésus doit être glorifié. Et nous ne devons jamais aller au culte afin de chanter des chants qui nous font du bien, ou que la louange soit belle, ah c'est si beau, c'est merveilleux, ça me fait du bien. Écoute-moi, si tu loues Jésus, est-ce que cela doit être beau pour toi? La Bible nous parle du sacrifice de louange que nous devrions apporter à Dieu. Est-ce pour toi un sacrifice? Est-ce que pour toi un sacrifice est quelque chose de beau, d'agréable et qui te fait du bien? Non. Si nous allons au culte, une des plus grandes raisons est que Jésus soit glorifié. Non pas seulement par moi-même, mais par tout son corps. Et si Jésus n'est pas glorifié dans nos rencontres, nous avons alors loupé un très grand but, nous avons loupé la cible. Car Christ doit être glorifié dans tout ce que nous faisons. Il doit être fêté, exalté et glorifié. Sais-tu, toute une série de chants que nous chantons ne glorifient pas du tout Jésus,
mais ce sont des chants qui glorifient l'ancienne alliance, qui déclarent des choses qui n'ont rien à faire avec la bonté de Dieu, ni avec son essence, ni comment il est merveilleux et génial. Il est si important que nous saisissions dans notre cœur d'aller au culte afin de glorifier Jésus et personne d'autre. Non pas afin que nous ayons un beau culte avec de beaux chants et où nous nous sentons très bien à l'aise. Pour quelle raison allons-nous encore au culte? L'apôtre Paul disait en 1 Corinthiens 12 que lorsque nous nous rencontrons, chacun devrait avoir quelque chose à partager. Savez-vous ce qui est intéressant? En 1 Corinthiens 11, donc juste le chapitre avant, Paul donne un avertissement au sujet de la Sainte Seine qui était fêtée faussement. Il les avertit réellement. Dans ce contexte direct, il parle du corps de Christ. Puis vient 1 Corinthiens 12. Mais au chapitre 11, il parle de la fausse manière de prendre la Sainte Seine, car il n'aimait pas et n'acceptaient pas les frères et sœurs, et ils en favorisaient d'autres. Puis Paul continue directement au chapitre 12, en disant de la manière dont le corps devrait se comporter dans les rassemblements. Ici, l'apôtre Paul écrit que lors des rassemblements, chacun devrait avoir quelque chose à dire, que ce soit un chant, une parole d'encouragement ou autre chose, chacun devrait avoir quelque chose à dire. Alors je me pose la question, si je vais au culte afin de partager quelque chose, ou si je vais seulement au culte afin de consommer quelque chose. Nous avons fait de nos rencontres, de nos cultes, quelque chose où l'on va pour recevoir, pour consommer, afin d'être bénis et non pas pour bénir. Nous y allons afin d'entendre un beau message qui nous encourage et nous requinque, au lieu que nous y allions afin d'encourager d'autres. Mais Reinhard, c'est donc impossible, car lorsque j'arrive au culte, les chants que nous chantons ont été choisis par le responsable de la louange, puis il y a le pasteur qui arrive et lui, il est responsable pour le message. Ainsi donc, je n'ai aucune occasion de pouvoir moi-même encourager quelqu'un ou pas, et je ne peux pas aller devant à apporter quelque chose. Attends donc, mon cher ami. La première chose est que tu dois avoir une attitude de cœur, telle qu'à partir d'aujourd'hui, tu te dises « je ne vais plus au culte seulement pour consommer ». C'est terminé, je ne le ferai plus. Je suis un chrétien qui ne désire plus consommer, mais un chrétien qui veut vivre cet allélon. Tu peux aussi aller à une rencontre où il y a 10 000 personnes, où les chants sont chantés par une équipe de louanges, le message apporté par le pasteur, et puis malgré tout, tu peux y aller dans le but de donner. En étant encore chez toi, tu peux dire « Seigneur, je vais aujourd'hui dans cette rencontre, mais je ne vais pas dans le but d'être béni, ni pour consommer, ni afin de recevoir quelque chose seulement pour moi-même. J'y vais car je sais que parmi tous ces gens, il y a des personnes qui ont urgemment besoin de recevoir de ta part quelque chose que je possède. Et tu t'exprimeras au travers de moi, par un encouragement ou autre. Ainsi je te fais confiance, car le corps se construit en s'encourageant mutuellement, nous dit la Bible. Les membres se servent mutuellement, et même si un culte est si structuré que seulement ceux qui ont été choisis ont quelque chose à dire ou à faire, toi tu peux y aller avec cette attitude de vouloir donner. Dès que tu entres, tu ouvres déjà tes antennes spirituelles et tu es à l'écoute de l'Esprit du Seigneur. Seigneur, où y a-t-il quelqu'un de malade où je puisse lui imposer les mains? Où est quelqu'un qui est découragé que je puisse encourager? Où puis-je donner un avertissement ou prendre quelqu'un dans mes bras et lui dire « Tu es vraiment aimé aujourd'hui de Dieu ». Ainsi, en allant avec cette attitude de cœur, tu n'attends pas patiemment que le message débute afin d'être béni, mais tu es assis et tu as tes antennes spirituelles toutes ouvertes et tu es à l'écoute de l'Esprit. Montre-moi, Seigneur, s'il te plaît, où je pourrais te servir. Imagine-toi si chacun allait avec cette attitude de cœur à ses rencontres, pour ne plus jamais seulement recevoir, mais seulement afin de donner et de partager. Tout le corps serait alors encouragé,
et cela serait une église, une assemblée saine.